E ho mai, ka ike mai, luna mai e o nā mea huna no e au o nā mele e ho mai, e ho mai, e ho mai, e ho mai, ka ike mai, luna mai e o nā mea huna no e au, o nā mele, e ho mai, e ho mai, e ho mai, e ho mai, ka ike mai, luna mai e, o nā mea huna no e au, o nā mele, e ho mai, e ho mai, e ho mai. Mahalo nui loa. Chère déesse et Dieu, sentez cette terre vous parler aujourd'hui. Sentez les arbres anciens vous parler aujourd'hui. Écoutez les oiseaux vous parler aujourd'hui et souvenez-vous de les avoir déjà entendus. Vous en souvenez-vous? Descendez au plus profond de ce puits de mémoire et laissez-vous ressentir ces jours, ces temps où vous étiez honoré, où vous étiez la déesse spirituelle et déterminée, ici avec votre peuple, en les guidant, en les aimant, et eux qui vous aimaient. C'est l'endroit et c'est le moment pour vous de revenir et de vous souvenir et de ressentir l'énergie de la lumière des milliers d'années plus tard. La lumière que vous apportez élimine tout ce qui n'était pas de la lumière et apporte à nouveau la lumière sur cette contrée et dans vos vies. Alors, prenez une grande inspiration de cette lumière purificatrice. Relâchez-la sur cette terre, à cet endroit. Prenez une autre inspiration. Ici, nous sommes une seule lumière. Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. C'est une belle journée. Vous vous trouvez sur l'île de Crète, dans un ancien palais, et le soleil et le temps sont radieux. Mes chers, je veux que vous profitiez de ce moment pour être à l'aise avec ce message et qu'il n'y ait pas de distraction, car le message d'aujourd'hui concerne les anciens et ceux de maintenant. Il y a tellement de choses que vous pouvez retenir de cet endroit. Il y a tant à apprendre ici si vous comparez ce qui est ici à ce qui est maintenant dans votre vie, et nous allons le faire. Tout d'abord, nous allons donner des commentaires à propos des commentaires. Là où vous êtes dans ce lieu ancien, où on vous parle des maîtres bâtisseurs. Il y a des milliers d'années, on vous a parlé du fait qu'ils avaient l'eau courante. Vous voyez par vous-même la validation de ce que nous vous avons dit plus tôt. Cette civilisation moderne, les femmes respectées, une conscience élevée, où l'art est magnifique, et même de la musique. Et nous vous avons dit que ce fut effectivement la préfiguration de la civilisation en Europe. Et cela s'est passé sur une île. Vous le voyez vous-même de vos propres yeux en raccordant les points de ce que nous avons dit sur la prédisposition des Lémuriens. Et vous voilà à cet endroit, sur cette île, et il y a tant de choses à voir. C'était une grande civilisation et ils étaient très intelligents. On vous explique qu'une partie de la destruction ici, après toutes ces années, peut encore être considérée comme une destruction par le feu. J'ai quelque chose à vous dire, très cher. Je veux relier ces éléments à quelque chose. Ce n'était pas une surprise, car c'était l'un des nombreux incendies. Lorsque vous utilisez du combustible pour vous éclairer et que vous avez des tremblements de terre, ne croyez-vous pas qu'une civilisation de cette intelligence s'y préparerait et serait capable de les éteindre et de s'y adapter? Et c'est effectivement le cas.
De nombreux incendies se sont produits ici. En fait, il était courant que des incendies se produisent au sein de nombreuses civilisations, dans des villes où l'on n'avait que de l'huile pour s'éclairer et un sol qui tremblait régulièrement. Mais ce que je veux vraiment vous rappeler, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment examiner. Je veux que vous voyiez quelque chose. On vous a dit que c'était le lieu de naissance du dieu méthodologique Zeus. Vous avez entendu l'histoire et le mystère de nombreuses fois. Qui était le premier? La poule ou l'œuf? Comment est-il possible de faire naître un dieu? Et si le dieu est un dieu, on ne pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir un père ou une mère. Dans ce cas précis, Chronos et Rhea faisaient partie des éléments, des étoiles, de la Terre elle-même. On pourrait dire que les Grecs ont choisi Zeus pour naître à partir de Gaïa. Par conséquent, vous regardez quelque chose qui est propre à la linéarité des humains. Maintenant, je veux que vous soyez attentive, car dans ce court message, nous allons parler de la transposition de ce que je vous dis maintenant dans votre vie personnelle. Les Grecs regardaient autour d'eux et tout ce qu'ils voyaient était eux-mêmes. La Terre semblait être isolée. Ils ne connaissaient pas encore la dynamique des systèmes solaires. Ils voyaient simplement une toile de fond dans le ciel qui bougeait. Nous l'avons déjà dit, tout bougeait autour d'eux. Les étoiles bougeaient autour d'eux, et même le repérage des planètes, des constellations, tout cela faisait partie de la Terre. Et il n'y avait aucun concept selon lequel la Terre faisait partie de quelque chose de plus grand. Par conséquent, tout était ramené sur elle seule. Le soleil et la lune étaient placés et déplacés par les dieux dans la mythologie. Et donc, ils ne voyaient que ce qu'ils s'appliquaient ensuite à eux-mêmes. Ainsi, le dieu Zeus étant né de la Terre ou de la planète, cela signifie qu'il venait de la source centrale. La plus haute puissance qu'ils avaient était la planète. Ils pouvaient à tout moment appliquer peut-être ce que Galilée a vu plus tard. Ils auraient pu faire des calculs, et ils étaient doués pour cela, et comprendre qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, je veux savoir ce qu'il en est de vous dans ce court message. Mes chers, c'est exactement ce que beaucoup d'humains font aujourd'hui, où tout ce qu'ils ont est eux-mêmes, et qu'il n'y a rien de plus grand. Tout est ramené à vous. Si quelque chose de beau vous arrive, vous appelez ça de la chance. Si vous avez eu une série de choses qui ont constitué des défis sur cette planète, vous regardez ça et vous dites « Wow, pour moi, c'est juste le hasard. » Tout est centré autour de vous. Tous les sens que vous possédez sont bien sûr les vôtres, et vous ressentez la Terre et ce qui vous entoure grâce à ces sens. Et la plupart des humains circulent et vivent sur leur propre planète sans jamais regarder ce qui est plus grand ou plus élevé ou ce qui est possible en dehors d'eux-mêmes. Je vais vous présenter quelque chose. Vous faites partie d'un tout. Plus tard, on a découvert que la Terre faisait partie de quelque chose de grandiose et puis tout a bougé. Et la Terre a tourné autour de beaucoup de choses. Vous faites la même chose. Vraiment. Vous n'avez pas besoin d'avoir une conscience qui représente votre Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir devant vous quelque chose de faux ou de mythologique pour donner un sens à votre propre vie. La conscience a maintenant évolué et s'est élevée et vous pouvez regarder autour de vous et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'il y a de la synchronicité et que votre conscience peut réellement contrôler la façon dont vous évoluez. Vous évoluez autour des autres et les autres évoluent autour de vous d'une manière magnifique et vous pouvez le prévoir et le constater. Il y a tellement de choses ici. Il y a une énergie plus grande que vous, en vous. Si seulement les Grecs avaient su
qu'il y avait quelque chose de plus grand que la Terre. Mais au lieu de cela, il pensait que tout appartenait à la Terre, même le soleil qui traversait le ciel à intervalles réguliers. Mes chers, il y a des choses qui traversent votre vie régulièrement et vous ne le savez même pas. Il y a une majesté, il y a des entités, il y a des dévers dans la forêt, il y a des choses autour de vous qui, dans les temps anciens, auraient même été qualifiées de magiques. Et tout cela est disponible aujourd'hui, quand vous commencez à revendiquer le Créateur, la source créatrice qui est en toi. Vous pouvez faire tellement de choses. Vous pourriez même dire que vous êtes votre propre déesse et votre propre dieu grec en même temps. Vous pourriez même dire que vous êtes votre propre Zeus. C'est ce que vous détenez. Mais vous devez commencer à regarder vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur pour trouver des preuves. Et quand vous les trouvez, vous pouvez alors vous tourner vers l'intérieur pour trouver le Créateur en vous. Ou la créatrice. Nous vous avons dit tant de fois que la vraie composante de toutes les choses que vous désirez, à savoir la guérison, se trouve à l'intérieur de toi. Mais ce qui est en vous représente un grand ensemble de choses qui se déplacent dans le ciel. Tout cela pour dire, mes chers, qu'il n'y a pas de mystère sur la raison pour laquelle les choses se passent comme elles sont. Et plus vite vous vous en rendez compte, plus vite vous pourrez vous émanciper en tant qu'être humain et être ce que vous désirez. Celle qui contrôle sa propre vie et tout ce qui l'entoure à l'intérieur comme à l'extérieur. Le message de Créon ne change pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais celles qui l'entendent commencent à en comprendre la vérité et à relier les points. Je veux que vous célébriez tout ce que vous voyez ici. C'est un avant-goût des civilisations qui commencent à revenir à la paix, où les femmes sont reconnues dans la position qu'elles devraient occuper. Et vous en êtes. Et c'est ainsi.